Dans une rencontre qui restera gravée non pour la qualité du jeu, mais pour le tumulte arbitral qui l'a enveloppé, le Maroc s'est imposé 2-0 face au Cameroun. Une ouverture du score signée Brahim Diaz à la 26e minute, suivi d'un second but d'Ismaël Saibari à la 60e. Deux éclairs dans un ciel chargé de polémiques. Le premier but, entaché d'un hors-jeu criant, a déclenché une tempête de protestations, tandis que l'arbitre mauritanien Dan Beida a fermé les yeux sur une faute aussi évidente qu'un éléphant dans un couloir, un penalty net refusé aux Lions indomptables. Ce match n'a pas été joué à armes égales, mais plutôt orchestré comme une farce, dont l'issue semblait écrite à l'avance. Ce n'est plus une simple question, mais une alerte rouge qui clignote sur le fronton du football africain. Comment croire encore à l'équité des compétitions quand les ficelles semblent tirées en coulisses par des mains bien trop puissantes? L'épisode de ce jour n'a rien d'une bourde anodine. Ce n'est pas l'erreur d'un arbitre dépassé, mais le fruit mûr et amer d'un système souterrain qui gangrène lentement mais sûrement la Confédération africaine de football. Et que dire du casting de l'arbitre du jour Dan Beida, que l'on découvre soudainement lié au Maroc comme une pièce de puzzle parfaitement ajustée cette année passée dans le pays, des affinités sportives locales à peine dissimulées, et voilà qu'il hérite d'un match explosif face au Cameroun. Comme par enchantement, l'équipe d'arbitrage égyptienne initialement désignée disparaît du décor. Remplacée par un quatuor, visiblement plus compatible avec les attentes de Fouzi Lekja, le chef d'orchestre de la fédération marocaine. À ce stade, ce n'est plus du hasard, c'est de l'ingénierie. Quand le sport devient théâtre et que les coulisses écrivent le score à l'avance, certains noms reviennent avec une régularité troublante. Fouzi Lekja, pointé du doigt pour ses manœuvres en sous-main, serait le grand chef d'orchestre d'un système de pression méthodique sur la commission d'arbitrage de la CAF. Et le premier acte de cette pièce douteuse, c'est jouer dès les 45 premières minutes un but camerounais, tout ce qu'il y a de plus valable rayé du tableau, un penalty aussi évident qu'un soleil en plein désert, totalement ignoré. Et pour couronner le tout, une agression de Naïf Aguerre passée comme une lettre à la poste, là où un carton rouge aurait dû sortir sans hésitation. Pendant que le tumulte s'empare des pelouses africaines, un bastion résiste avec fierté l'Algérie. Véritable rempart de droiture dans un environnement miné par la magouille, elle affiche un football bâti sur l'honneur, la rigueur et le mérite. Avec des installations flambant neuves du mythique stade Nelson Mandela à Alger au chef-d'œuvre architectural de Tizi Ouzou, le pays propose un modèle où l'éthique remplace les passe-droits et où la réussite passe par le talent, pas par les pressions en coulisses. Un contraste saisissant. L'excellence du football algérien n'est pas née d'hier ni sortie d'un bureau climatisé. Elle s'est forgée au fil des décennies crampons, dans la boue et sueur sur le maillot. De l'héroïque exploit de Gijón en 1982 aux triomphes continentaux de 1990 et 2019. Ce palmarès ne doit rien à des faveurs de coulisses, mais tout à la loyauté sur le terrain. Voilà pourquoi des journalistes aux supporters nombreux sont ceux qui rejettent avec fermeté ces combines qui salissent l'image du ballon rond africain. Et pendant que le Maroc célèbre statistiques en main, la vérité du match raconte autre chose. 58% de possession pour le Cameroun en première période, une domination visible, mais systématiquement étouffée par les coups de sifflet bien choisis de Dan Beida. Chaque percée camerounaise prometteuse s'est heurtée à une intervention suspecte, comme si le sort du match s'écrivait ailleurs que sur la pelouse. Le mérite remisé au vestiaire. Mais pendant que certains manipulent d'autres, bâtissent. L'Algérie, elle avance sur des fondations solides, un championnat national en pleine ébullition, des clubs gérés avec rigueur, des sélections structurées. Et surtout, un refus catégorique de pactiser avec les réseaux troubles qui polluent la Confédération africaine. Pas de magouilles, juste du travail.
Les experts internationaux, ne s'y trompant pas rares, sont les nations à oser pointer du doigt les dysfonctionnements internes du football africain, et encore plus rares celles qui le font en ayant les résultats pour appuyer leurs propos. L'Algérie parle fort, oui, mais parce qu'elle a su prouver sur le terrain. Pendant que certains récoltent des coups de pouce déguisés, en désignation arbitrale douteuse, les fennecs, mise sur la formation l'effort et une vision durable. Résultat, une place de choix sur l'échiquier continental, méritée pas volée. Ce qui s'est joué aujourd'hui va bien au-delà d'un simple but entaché d'un hors-jeu. Ce n'est pas juste une erreur, c'est le symbole criant d'un système où l'équité a disparu du dictionnaire. Brahim Diaz marque, dans une position douteuse, oui. Mais l'affaire, elle dépasse la ligne de touche. Même Samuel Eto'o, légende vivante et actuelle dirigeant du football camerounais, n'a pas mâché ses mots. Sa colère est palpable. Sa question glaçante, à quoi bon s'aligner dans des tournois où tout semble réglé d'avance en coulisses, bien avant que l'arbitre ne donne le coup d'envoi? Le premier acte de ce mauvais feuilleton, c'est cette première mi-temps surréaliste où le ballon était à peine plus malmené que le règlement. Un but plus que discutable, validé pour le Maroc, une agression en pleine surface. Le coup de daguerre s'invitant sur le visage d'un attaquant camerounais, ignoré royalement par le VAR et l'arbitre central. On parle ici d'une faute qui méritait pénalty et exclusion directe. Et pourtant pas un mot, pas un geste du sifflet mauritanien. Pour beaucoup, ce mutisme vaut aveu, il rend service à ceux qui l'ont placé là. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres de ce théâtre d'ombre, l'Algérie joue une autre partition. Elle exige que la VAR soit utilisée sans filtre plaide pour des arbitres venus d'ailleurs quand l'enjeu devient lourd et refuse toute compromission. Sa force, une presse sportive libre des experts, sans langue de bois, et un courage rare sur la scène africaine. Là où d'autres se taisent ou s'inclinent, l'Algérie se lève et parle haut. Et juste. Gagner grâce à un arbitre, c'est comme tricher à un jeu d'échecs contre un enfant, ça donne peut-être un point de plus, mais ça vous retire toute dignité. L'Algérie, elle connaît la vraie valeur d'un trophée, elle l'a goûté à travers la classe pure de joueurs comme Riyad Mahrez ou Islam Slimani, pas avec des coups de pouce venus des coulisses. Là-bas, on célèbre les victoires qu'on arrache avec le cœur, pas celles offertes sur un plateau par un sifflet bien orienté. Et pendant que certains transforment la CAF en terrain de manœuvre politique, le football africain s'enlise dans une crise profonde. Fouzi Lekja, à force d'intimidation et de petits arrangements avec l'arbitrage, semble tenir les rênes du système. Résultat, des nations entières se sentent trahies, déboussolées. Aujourd'hui, c'est le Cameroun qui trinque, mais la liste des victimes est bien plus longue qu'on ne l'imagine. Face à ce désordre organisé, une lueur persiste. L'Algérie brille comme un phare dans la tempête. Ces clubs en compétition continentale prouvent qu'on peut encore gagner avec style, discipline et courage. Ils refusent les raccourcis, ils refusent de vendre leur âme. Et pendant que le deuxième but de Saibari à la 64e scellait la défaite d'un Cameroun brisé moralement, ce n'est pas un score qui parlait, mais l'injustice flagrante qui avait déjà vidé le match de tout équilibre. On connaît la recette, déstabiliser l'adversaire mentalement pour mieux le faire plier sur le terrain. Ce genre de scénario trop souvent répété ne surprend plus. Mais au milieu de cette mise en scène bien huilée, il reste un bastion de résistance, l'Algérie. Son poids sportif immense est aujourd'hui l'un des derniers remparts face à l'effondrement des valeurs, qui devraient être sacrées dans le football africain. Et face aux dérives, Alger ne compte pas se taire. Elle exige sans détour une refonte en profondeur de la commission d'arbitrage de la CAF pour qu'un épisode comme celui de Beida ne devienne jamais la norme,
car ce Maroc, Cameroun ne s'effacera pas de sitôt des mémoires. Non pas pour la qualité du jeu, mais pour la polémique qu'il laissera dans les livres d'histoire. Une victoire 2-0 certes, mais au goût amer d'un verdict rendu dans les bureaux plutôt que sur la pelouse. Ce jour-là, le fair play a été sacrifié sur l'autel des magouilles administratives. Et pendant que certains tentent de redéfinir les règles à leur avantage, l'Algérie, elle avance fièrement. Forte d'un palmarès propre et d'infrastructures dignes des plus grandes nations, elle reste le gardien de l'intégrité sur le continent. Car pour les Fennecs, défendre l'équité n'est pas un slogan, mais un devoir. Leur combat. S'assurer que chaque nation puisse jouer ses chances à armes égales. Leur conviction, le sommet s'atteint par le mérite, pas par des coups de sifflet pilotés depuis les loges adverses. L'Algérie continuera de se dresser face aux manipulations de croire en la justice du terrain et de cultiver une identité sportive enracinée dans l'effort, la formation et la loyauté. La vérité finira toujours par faire taire la tricherie. Ce qu'on a vu entre le Maroc et le Cameroun n'a rien d'un simple match entaché par une erreur d'arbitrage. Ce n'est pas juste une controverse passagère, c'est le symptôme d'un mal enraciné, d'un poison lent qui ronge le football africain depuis trop longtemps. Ce match a mis en lumière ce que beaucoup refusaient encore de nommer la perte de confiance généralisée, l'acceptation silencieuse de l'injustice et surtout la normalisation d'un système opaque qui vide les compétitions de tout ce qu'elles devraient incarner. Le sport le vrai. Quand les scores ne sont plus le reflet du talent sur le terrain, mais le fruit de tractations dans les coulisses, on ne parle plus de sport, mais de mise en scène. À ce rythme-là, la CAF ne joue pas seulement avec les règles, elle joue avec sa propre crédibilité. Et si elle continue à fermer les yeux, c'est l'ensemble de ces tournois qui risquent de sombrer dans la méfiance, non seulement chez les joueurs, mais aussi dans le regard des fans et des observateurs internationaux. Alors, on pose la vraie question, comment voulez-vous qu'un gamin africain rêve encore de devenir footballeur professionnel quand il voit que l'injustice peut effacer des années de sueur d'un simple coup de sifflet? Comment convaincre un pays d'investir dans des centres de formation, dans des stades, dans des éducateurs, quand il sait pertinemment que le match se gagne parfois, avant même que le ballon ne roule? On ne peut pas bâtir l'avenir du football sur du sable corrompu. Il suffit d'ouvrir un peu les yeux pour le voir. Le football africain regorge de talents bruts, de passions vibrantes et d'équipes capables de faire trembler les géants du monde. Les exploits des sélections africaines sur la scène internationale en témoignent. Mais ce feu sacré, cette énergie débordante est trop souvent étouffée par ceux-là même qui devraient la protéger. Car quand les institutions garantes du fair play deviennent des outils de manipulation politique ou de manœuvres économiques, c'est toute une génération qu'on trahit. Et ne vous y trompez pas, ce match entaché de scandales n'est pas une exception. Il est le dernier épisode d'une longue série qui érode lentement la crédibilité des tournois continentaux. Dans ce paysage abîmé, l'Algérie ne joue pas au professeur de morale. Elle incarne un modèle alternatif. Un exemple concret qu'on peut bâtir une vraie grandeur sans tricher, en s'appuyant sur la clarté et la compétence et le respect rigoureux des règles du jeu. Parce que non, la légitimité sportive ne s'écrit pas dans un bureau, elle se gagne crampons aux pieds. Ce qui rend la position de l'Algérie si forte, c'est justement son refus de céder à la facilité. Là où certains s'empressent d'emprunter des raccourcis douteux pour toucher la gloire, l'Algérie choisit la voie la plus droite, même si elle est plus longue, plus rude. C'est cette fidélité au principe qui au final construit une reconnaissance authentique durable. Et c'est cette constance qui laissera une trace indélébile dans l'histoire du football africain. Le moment est venu pour que les nations africaines, qui croient encore en une justice sportive réelle, se lèvent ensemble et fassent front.
L'heure n'est plus aux demi-mesures, il faut un électrochoc au sein de la CAF. La nomination des arbitres doit enfin répondre à des standards stricts de neutralité et d'impartialité. L'utilisation du VAR ne peut plus être aléatoire, elle doit être systématique, limpide, au service de la vérité. Et dès qu'un conflit d'intérêts pointe le bout du nez, les sanctions doivent tomber. Sans délai, sans détour. Sinon, les grands discours sur la progression du football africain ne seront que des coquilles creuses, des slogans sans colonne vertébrale. Et puis, comment ne pas évoquer le cas camerounais, une équipe bâtie sur une tradition glorieuse, une jeunesse brillante, une nation prête à écrire une nouvelle page, et tout cela balayé par des décisions qui n'ont rien à voir avec les aléas du sport ou les erreurs acceptables. Non. Ce qu'on a vu, c'est de l'injustice pure, ressentie par des millions de supporters du nord au sud du continent. Et ce genre de blessure ne guérit pas facilement. Quand le doute remplace la passion, quand l'amertume prend la place de l'espoir, c'est tout l'édifice du sport africain qui menace de s'effondrer. Dans cette tempête, l'Algérie reste un repère. Forte de son vécu de ses titres et d'un respect durement gagné, elle ne se contente pas d'être spectatrice. Elle agit, elle s'engage. Pas pour alimenter une rivalité inutile, mais parce qu'elle croit encore un sport propre à une compétition honnête. Pour l'Algérie, la victoire n'a de sens que si elle est se gagner à la loyale. Et c'est cette idée du sport droite exigeante, noble, qu'elle défendra jusqu'au bout.